de l'équipe de France. Je crois que c'est un symbole aujourd'hui pour nous à Mesmaën. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Est-ce que vous encouragez ce genre peut-être d'initiative? Est-ce que ces tournois sont déjà bénéfiques déjà pour rendre hommage à ces footballeurs qui ont tant donné pour le football national? Bien sûr, c'est toujours très très important, même pour les jeunes qui arrivent, de connaître un peu l'histoire et de lutter contre l'oubli. Hein, pour rester en phase vraiment avec, pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient et en vraiment rendant hommage à la mémoire de personnes qui ont servi le football national de la sorte, c'est très très honorable. Donc voilà, le Mouloudia d'Alger a remporté ce trophée. Qu'est-ce qu'il en est pour leur préparation également, Sarah? Très bien, donc le Mouloudia d'Alger a déjà effectué 2 stages de préparation et compte poursuivre la préparation plus que 20 jours avant le début du championnat. Par contre, il y a eu 3 cas positifs au sein du club, donc c'est déjà... Ça peut arrêter la préparation, déjà 3 joueurs confinés. Le médecin déjà nous a dit que la gestion semble difficile avant le début du championnat, donc à savoir après le championnat. Donc qu'en pensez-vous, Abdelnour, par rapport à ça? C'est une situation très délicate. Hein. À la veille du championnat, reprendre, ne pas reprendre, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table pour essayer de trouver les meilleures solutions qui s'imposent. Je sais que demain, c'est pas demain que ce Covid va s'arrêter. On le souhaite d'ailleurs. Hein. Mais comme l'a dit tout à l'heure Antar, si on doit arrêter le football, ça va être une catastrophe. Il y a pratiquement, comme on en avait discuté tout à l'heure, ça va être pratiquement une génération de joueurs qui va pratiquement disparaître. Donc moi je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et essayer de trouver les meilleures solutions qui s'imposent. Aujourd'hui, j'en profite pour revenir sur le sujet. C'est aussi surtout le but moi de ma venue et d'avoir accepté l'invitation. C'est cette actualité qui m'intéresse. Parce qu'on est à la veille de la reprise du championnat et on entend par-ci, par-là que peut-être ça ne reprendrait pas. Et pourquoi pas reprendre dans certaines conditions aussi, trouver des éventualités. Moi, il y a une semaine, je lisais à droite et à gauche par le docteur professeur Bekat que ça n'était pas menacé. Hier, je lis que c'est menacé. La santé de tous nos concitoyens est la priorité absolue. Et on respectera bien sûr toutes les décisions qui viendront dans ce sens-là. Maintenant, avant de rendre les armes de suite, il y a quand même aussi des éventualités. Et là, nous, en tant que responsables, quand les responsables, dans le mot responsable de club de foot, il y a la responsabilité. Responsabilité des joueurs. Aujourd'hui, pourquoi pas revoir ce format de championnat pour limiter les déplacements, pour limiter les déplacements entre wilaya, faire 2 groupes, voir la situation. Mais il ne faut pas non plus attendre 15 jours, 3 semaines. C'est des décisions qui devraient nous... Immédiates, qui font aujourd'hui une situation exceptionnelle. Qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle aussi. Il y a peut-être des délais qui peuvent être revus. Donc aujourd'hui, ce petit, on va dire, cette alarme, c'est surtout, comme tu le disais à l'instant, si on devait ne pas reprendre du tout, il y a une génération de garçons pour qui ça va être très très difficile de revenir. Et dans l'optique aussi d'un intérêt, on parle d'un intérêt commun, d'un intérêt national, il y a le CHAN en 2022. 2022, c'est demain. Il faut avoir un peu... Et encore une fois, hein, je sais très bien. Il y a l'UNAF le mois de décembre prochain des U20 également. En plus, les U20, les U15, les U20, les U17. Et on est obligé d'avoir un peu de projection. Projection, d'anticipation, de voir un peu où on va aller, comment on va y aller. Donc essayer de baliser un peu les dangers. Et mon idée, qui peut être avec beaucoup d'humilité notre idée à l'USMA, c'est de se dire pourquoi pas aller vers 2 groupes pour limiter les matchs, les déplacements, les moyens financiers qui sont très réduits pour beaucoup de clubs. Vu les matchs à huis clos, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de billetterie. Avoir une réflexion rapide, on me dit ça ne mange pas de pain, de se mettre autour d'une table rapidement ou même par visioconférence pour essayer de trouver des situations adaptées à la solution qu'on vit actuellement. Mais attendez, je vous pose la question quand même. La fédération et la Ligue professionnelle de football avaient proposé 3 solutions aux présidents de clubs pour décider. Soit jouer en, bien sûr, 2 groupes, soit jouer un championnat à 38 journées ou autre, ils n'ont pas précisé la solution, sauf que les présidents de clubs ont opté pour... J'y étais, et tout à fait.
moi, je ne remets pas en cause la Fédé ou la LFP à l'instant où je parle. Je dis qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À l'époque, on parlait déjà de regain de la pandémie ou d'amélioration de la situation. On est dans l'autre phase. Et dans un projet, à un moment donné, quand on s'arrête, on se dit où on est à l'instant T. Tout le monde a voté pour un championnat 38. Mais la situation exceptionnelle peut faire en sorte qu'on se remette autour de la table et qu'on se dise, si on veut que ce championnat aille au bout et que ces garçons, le sportif, on lui donne une chance de revenir au niveau et de rêver encore de l'équipe nationale et de rêver de jouer la CHAN l'année prochaine et d'être compétitif, il faut avoir des décisions, des mesures à la hauteur de la situation. Sarah, cette situation, normalement, la fameuse réunion qu'il y a eu pour essayer de décider telle ou telle formule, les premiers concernés, c'est beaucoup plus les techniciens d'une part et les médecins d'autre part. Un président, qu'est-ce que peut maîtriser un président dans un championnat, dans les efforts qui seront faits par les joueurs ou par... les préparatifs des entraîneurs également. Absolument. Donc moi je pense que c'était beaucoup plus une affaire technique qu'administrative. Reprendre à 38, c'est impensable, plus la Coupe d'Afrique, plus la Coupe d'Algérie. Je pense que ce constat-là, tout le monde, même vous aujourd'hui, le plus basique amoureux du football, il va vous dire que 38 journées à ce moment de l'année, avec mesurer les risques. Voilà. Quel risque il y a devant nous pour ne pas aller au bout? On ne sait pas, peut-être ça va s'arrêter 2 semaines au mois de février, la pandémie, le mercato de mi-saison, il y a ces risques-là. Okay, si on est sûr de faire 38 journées sans arrêt, moi aujourd'hui on n'en est vraiment pas certain. Donc à partir du moment où le constat, on est d'accord, il faut trouver des solutions. Sarah, donc beaucoup de problèmes, parce qu'on n'aura pas le temps, il nous reste encore 4 minutes avant de rendre l'antenne. Tous les présidents, tous les entraîneurs se plaignent un petit peu de cette situation. Antariya n'a pas cessé d'en parler depuis, surtout financièrement, sauf qu'aujourd'hui surtout par rapport au test PCR, donc je ne sais pas comment l'USM Alger gère ça en ce moment, mais par rapport aux autres clubs, c'est un peu difficile en ce moment. Mais c'est difficile pour tout le monde, il ne faut pas croire, pour nous aussi c'est difficile l'USMA. Et on ne fait pas un championnat tout seul. L'USMA ne va pas faire un championnat tout seul ou le Mouloudia tout seul. C'est difficile pour tout le monde actuellement. Par contre, on essaye de trouver des solutions et juste de mon souvenir pas très lointain, lors de la saison 2012-2013 en Tunisie, il y avait une saison exceptionnelle et ils l'ont fait à 2 groupes. L'année d'après, ils ont repris. Ils ont repris avec un championnat normal. Donc c'est des idées qui peuvent nous rendre peut-être service. Allez messieurs, on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Il nous reste 2 minutes, le temps de faire un tour de table. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la tête de l'USMA d'Alger? Qu'est-ce que vous souhaitez en personne au football national et à cette situation à Antariya pour finir? Déjà, on va se souhaiter la santé à nous tous et à nos proches et à tous les Algériens et que cette pandémie s'en aille le plus rapidement possible. Hier plus tôt qu'aujourd'hui. Mais d'un point de vue sportif, je vais encore insister sur ce point-là. Aujourd'hui, la situation fait qu'on doit être attentif à ne pas aussi... Il y a la santé, bien sûr, tout à fait, mais à baliser les choses pour donner une chance aussi à ces garçons-là. Il ne faut pas se résumer à dire que, juste je vais arrêter là, se dire que le football est un jeu. Le football est un acteur, un des acteurs, que ce soit ici ou ailleurs, un des acteurs majeurs de la société. Incontournable. Merci beaucoup Antariya. Abdelnour Kawa, merci beaucoup. Je vous en prie, moi ça a été un plaisir de retrouver Anta. Et puis à dimanche prochain. Sarah, merci. Ça a été court, vous aurez plus de temps la semaine prochaine. Que le docteur Bekat sera l'invité du journal télévisé. Il va certainement répondre à la question par rapport au championnat. Donc, voilà, la décision prise. Est-ce que le championnat reprendra ses droits ou non? Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Zoher Benzimred, en compagnie bien sûr de son invité, le docteur Mohamed Bekat. Merci encore une fois, Antariya, d'avoir répondu présent et on espère vous revoir très bientôt. Merci à toute l'équipe technique de la régie, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. On vous dit ciao, bonsoir et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.